Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais lire un commentaire, ok les gars? Commentaire d'un frère qui se pose des questions. Avant de commencer, laissez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo si vous avez aimé. Le frère, il dit ceci. Chris, ça fait toujours plaisir de te suivre. S'il te plaît, pourquoi c'est lorsque tu rejettes une femme? Pourquoi c'est lorsque tu friendzones une go qu'elle fait tout? Ok, elle t'harcèle au téléphone, elle te fait des messages par-ci, par-là, des visites inattendues chez toi, pour que tu reviennes sur tes sentiments de départ. Notant qu'auparavant, tu lui as montré ton intérêt, ok, et que par la suite, elle voulait encore jouer, elle se faisait voir. Donc la meuf, elle se fait désirer, elle fait son malin. Mais lorsque tu passes à autre chose, tu tournes la page, c'est là où elle te court après, c'est là où elle te calcule. Alors, je sais que vous connaissez la théorie du fait que c'est lorsque vous rejetez une femme qu'elle vous court après. C'est lorsque vous arrêtez de calculer une femme qu'elle vous court après. Et c'est vrai. Ok les gars, les femmes, elles aiment le challenge. Lorsqu'une femme vous veut et que vous la repoussez, automatiquement, elle vous trouve différent des mecs qu'elle a l'habitude de fréquenter. Elle comprend que vous n'êtes pas impressionné par sa beauté. Donc là, maintenant, vous devenez un défi pour elle. Elle fera tout pour vous faire tomber, pour vous montrer que personne ne résiste à son charme. Ok les gars, donc les femmes, elles aiment les défis. Mais dans ce genre de situation, ça c'est une femme qui essaye tout simplement de reprendre le contrôle. Parce qu'au début, elle avait le contrôle. Elle se faisait désirer, elle faisait le malin parce qu'elle pensait que le gars devait continuer à lui courir après. Donc la situation est un peu différente. Je m'explique. Lorsque vous courtisez une femme, vous lui montrez que vous voulez d'elle. Vous lui écrivez tout le temps, vous l'appelez presque tout le temps, vous l'invitez. Ok? Donc du coup, elle se fait désirer, elle prend la grosse tête. Elle ne s'attend pas à ce que tu la ghostes. Elle ne s'attend pas à ce que tu la friendzone. Pour elle, elle se fait désirer parce que dans sa tête, elle se dit que tu vas insister. Il y a des femmes qui n'ont pas encore compris que les hommes n'insistent plus. Les hommes ne persistent plus. Les hommes aujourd'hui passent facilement à autre chose dans la drague. Donc, elle ne s'attend pas à ce que tu la ghostes parce que c'est elle qui a le contrôle. C'est toi qui veux d'elle, donc c'est elle qui tire les ficelles. Mais dès le moment où tu la ghostes, dès le moment où tu la friendzone, là, elle se rend compte qu'elle a perdu le contrôle parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un peu quand vous sortez avec une femme, ok? Vous sortez avec une femme, tout ce qu'elle veut, vous lui donnez. Chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est toujours vous qui vous excusez le premier pour avoir la tranquillité. Elle comprend tout de suite que tu as peur de la perdre. Donc tu es sous son emprise et elle comprend ça. Mais dès le moment où tu commences à l'ignorer, dès le moment où tu ne trembles plus, dès le moment où tu commences à lui dire constamment non, tu commences à t'en foutre, là elle commence à paniquer. Parce que là elle se rend compte qu'elle est en train de perdre le contrôle de la relation. Elle perd le contrôle de la situation. Et là, tu inverses les rôles. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc une femme qui se faisait désirer, une femme qui faisait son malin pour que vous continuiez à lui courir après. Lorsque vous arrêtez de le faire, vous commencez à la ghoster. Elle se rend compte que là, elle a perdu le contrôle. Ok les gars, maintenant, elle commence à vous courir après. Elle commence à vous bombarder des messages. Elle vient chez vous de manière inattendue. Ok les gars, elle essaye de créer l'intérêt à nouveau chez vous pour que vous perdez le contrôle de la situation. Parce que le fait que c'est maintenant elle qui te court après, tu as le contrôle. Ok, tu as toutes les cartes dans ta main. Donc le fait qu'elle te court après, elle essaye de reprendre le contrôle à nouveau. Maintenant, comment réagir dans ce genre de situation? Tu as pu inverser les rôles. C'est maintenant elle qui te court après. Ce n'est plus toi qui cours après elle. Si tu veux qu'elle continue à te courir après, bro, continue à te comporter comme si tu avais vraiment perdu l'intérêt.
Ok frère, continue à te comporter comme si tu avais vraiment perdu l'intérêt. Ça veut dire que tu n'écris plus, tu n'appelles plus, tu ne cherches plus à la voir. Elle a commencé à te courir après. Laisse-la te courir après. Laisse-la bombarder ton phone des messages. Même si elle arrête de t'écrire du jour au lendemain, bro, tu gardes ta position. C'est maintenant à toi de tirer les ficelles. Et laisse-moi te dire, si elle vient chez toi de manière inattendue, ce qui veut dire que tôt ou tard, tu vas conclure avec elle. Et même si tu conclus avec elle, garde toujours la position du mec qui a vraiment perdu l'intérêt. Est-ce que tu comprends? Si tu fais l'erreur de lui montrer l'intérêt à nouveau, tu vas voir qu'elle va reprendre les rênes de la situation. Et beaucoup d'hommes font cette erreur. Une femme qu'ils ont réussi à zapper, la meuf revient aussitôt, il montre de l'intérêt. Non les gars, quand une femme que vous avez désirée, elle vous a fait tourner, vous avez réussi à la zapper. Si elle commence à bombarder votre téléphone des messages, elle commence à vous harceler par messagerie, les gars, comportez-vous comme si vous avez vraiment perdu l'intérêt. Jusqu'au moment où tu vas conclure. Même après la conclusion, comporte-toi toujours pareil. Maintenant, après avoir conclu avec elle, écoutez bien les gars, ça c'est un autre niveau du game, c'est un autre niveau du jeu. Après avoir conclu avec ce genre de femme, tu lui as montré que tu étais intéressé, tu lui as montré que tu voulais d'elle, ok? Elle se faisait désirer, mais tu as réussi à inverser les rôles. C'est maintenant elle qui te court après. Si tu veux qu'elle continue à te courir après, même après avoir conclu avec elle, quand tu finis de conclure, bro, mets-la dans la sex zone. Je répète, après avoir conclu avec elle, ce genre de femme, ce genre de fille, tu la mets dans la sex zone. Les femmes, elles ont la friend zone. Nous les hommes, nous avons la sex zone. Et la sex zone, c'est pour les femmes qui vous ont montré peu d'intérêt au début, ou bien qui vous ont friendzoné, mais après, elles ont commencé à vous courir après parce que vous n'avez pas insisté. Dès qu'elles se donnent à vous, mettez-les dans la sex zone. De la même manière dont les hommes se battent pour sortir de la friend zone, laissez-la se battre pour sortir de la sex zone. Ce qui veut dire que si elle veut la relation, elle va devoir charbonner pour avoir la relation. Parce qu'au départ, lorsque tu voulais d'elle, elle se faisait désirer. Lorsque tu voulais d'elle, elle te faisait chier. Mais maintenant, elle a commencé à te courir après. Elle a fini par se donner à toi. Tu la mets dans la sex zone. Si elle veut la relation, elle doit charbonner pour avoir la relation, pour sortir de la sex zone. Je me rappelle lorsque j'étais au lycée, en classe de 4e. J'étais en 4e A. Et la fille que je voulais était en 4e B. Je désirais tellement la meuf. J'ai dragué la meuf, j'ai courtisé la meuf. Et un jour, elle m'a dit, elle a son mec. Elle n'a pas envie de tromper son mec. Et j'ai compris. Je me suis retiré. Ok? Je n'appelais plus, je n'écrivais plus, je ne cherchais plus à la voir. J'ai courtisé une autre meuf. Quelque temps plus tard, la fille qui m'avait dit qu'elle a son mec, elle n'a pas envie de tromper son mec. Elle m'a recontacté. Elle m'a relancé. Et là, on a commencé à parler. On parlait et tout. Je ne cherchais plus à la voir. Jusqu'au jour où elle m'a dit, est-ce qu'on peut se voir? Le est-ce qu'on peut se voir là, c'était pour conclure. On a conclu une fois. On a conclu 2 fois. La deuxième fois, elle me dit, elle veut qu'on sorte ensemble. Elle veut qu'on soit en couple. Écoutez bien les gars, là je vous parle des choses que je faisais quand j'étais au lycée. C'est des choses que je faisais inconsciemment. Malgré que j'avais conclu avec elle, je me comportais toujours comme si j'avais vraiment perdu l'intérêt. La meuf, elle me dit, elle veut qu'on sorte ensemble, elle veut qu'on soit en couple. Et là j'ai dit à la meuf, trop tard, moi j'ai ma meuf. Je ne peux pas quitter ma meuf pour toi. Au début je voulais de toi, tu m'as dit que tu avais un mec. Mais maintenant tu reviens, moi j'ai ma meuf. Donc on fait comment? La meuf me dit non, elle ne sait pas et tout. J'ai compris que la meuf voulait se faire gérer. Tu dis à une meuf que tu as ta copine et elle dit qu'elle ne sait pas. Bro, elle veut se faire gérer. Donc on a commencé à se gérer.
Ce qui fait qu'au lycée, j'avais 2 go. L'autre, elle savait que j'avais ma go, mais ma go ne savait pas que j'avais une autre. Au bout du 3e mois, la meuf, elle commence à me dire, elle ne peut plus supporter. Je dois faire un choix. Je lui ai dit, désolé, je ne peux pas faire un choix. Au départ, je t'ai dit que j'avais ma meuf. Il n'y a pas de choix à faire. Je t'ai bien dit que je ne peux pas quitter ma meuf pour toi. Au départ, je voulais de toi. Tu m'as dit que tu avais un mec. Je suis passé à autre chose. Tu m'as relancé. J'étais clair avec toi. J'étais honnête avec toi. Que j'ai ma meuf et je ne compte pas la quitter pour toi. Donc, tu ne peux pas me demander de faire un choix. Et comme vous savez, elles aiment jouer les victimes. Donc, elle a mis son manteau de victime. Tu t'es servi de moi. Hein? Pourquoi tu as fait ça? Et tout, et tout. J'ai dit, hé, ma petite, il faut arrêter. Je t'ai bien dit au départ que j'avais ma meuf. Et les femmes, elles aiment se comporter comme ça. Même avec les hommes mariés. Tu vas voir, c'est elle qui allume l'homme marié. Elle allume l'homme marié. Et le mec, il finit par s'intéresser à elle. Ils sortent ensemble. L'homme marié dit bien à la meuf, moi j'ai ma femme à la maison. Je ne compte pas divorcer ma femme. Donc ce que toi et moi on fait là, c'est juste comme ça. Au départ, elles disent ok. Mais avec le temps, elles finissent par s'attacher. Elles en veulent plus. Et c'est là où elles commencent à dire à l'homme marié qu'il faut faire un choix entre ta femme et moi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Si tu veux qu'elles continuent à te courir après, continue de te comporter comme si tu avais vraiment perdu l'intérêt. Jusqu'au moment où vous allez conclure. Et une fois que vous arrivez à conclure, mets-la dans la sex zone. De la même manière dont les hommes se battent pour sortir de la friend zone, elle doit aussi se battre pour sortir de la sex zone. Si elle veut la relation, elle va devoir taffer pour avoir la relation. Toi, ne lui demande rien. Ok les gars? Donc dans ce genre de situation, elle essaye tout simplement de reprendre le contrôle. Elle veut que le mec s'intéresse à elle à nouveau. Et ensuite, elle va se retirer pour que le mec reprenne à lui courir après. Si tu as aimé, partage. Laisse un like. Abonne-toi. Et surtout, portez-vous bien.